On avait vu que pour les tests, que le test peut être soit simple, soit composé. Donc pour le test simple, on l'avait vu jusqu'à maintenant. On est en train de comparer, généralement dans la majorité des cas, c'est une variable avec une valeur, si elle est plus grande, si elle est inférieure, si elle est inférieure ou égale, si elle est égale, si elle est différente. Donc en utilisant toujours les opérateurs qu'on avait vus ici. Donc les opérateurs relationnels. Donc on va tester si une valeur elle est égale à un, c'est une variable, ou bien la valeur d'une variable, elle est égale à, par exemple, on a âge, si, si il est égal par exemple, à 19, si il est différente à 19, si elle est supérieure strictement, si elle est inférieure strictement, supérieure ou égale, et ainsi de suite. Maintenant, on va voir les structures ou bien les tests composés. Donc, ces tests-là, ils sont composés de plus qu'une variable et on va utiliser toujours les mêmes opérateurs logiques qu'on avait vus. Donc, l'opérateur logique, le et logique ou bien le ou logique. Et finalement, donc pour voir ça, donc voilà. Donc les conditions composées, juste pour donner une petite définition, c'est une condition qui est composée ou bien formée de plusieurs conditions simples reliées par des opérateurs logiques. Par exemple, on a le ou exclusif et le non. Donc, par exemple, si on veut tester si x il est comprise entre 2 et 6, on va mettre le test sera comme suit. X doit être supérieur ou bien supérieur ou égal. Donc, toujours pour le test, ça dépend que de la logique de votre programme et aussi de la logique de votre besoin. Et donc, on a x doit être comprise dans cet intervalle-là. Donc, on a le 2 et le 6. Puisqu'on a strictement supérieur, donc x ne doit pas être égal à 2, mais doit être comprise entre 3 et 5 si vous voulez. Donc, s'il s'agit des nombres entiers, s'il s'agit de nombres réels, c'est tout nombre qui est 2,1 si vous voulez, jusqu'à 5,9. Donc, si on prend la précision, un nombre après la virgule, mais tout nombre supérieur strictement à 2. Donc aussi pour voir, donc ça c'est le cas du A parce qu'on veut que la condition soit réalisée des deux côtés. Elle doit être vraie dans le premier test et vraie aussi dans le deuxième test. S'il est faux dans un des deux, donc le résultat sera toujours faux. Parce qu'il se peut, par exemple, que x soit strictement supérieur à 2, donc elle a comme valeur 7, mais 7 n'est pas inférieur à 6. Donc c'est pour ça, si on veut, ou bien le est logique, il est généralement utilisé pour être sûr que les deux tests simples ou bien les deux tests soient réalisés pour que le résultat final soit réalisé. Donc concernant le ou logique, il suffit juste que l'un des deux tests soit vrai. Par exemple, si on a n, un nombre qui est divisible par 2, par 3, donc on fera n modulo 3 est égal à 0, ou bien n modulo 2 est égal à 0. C'est-à-dire, un des deux tests doit être au moins vrai pour que le résultat final des tests soit vrai. Donc ici, l'évaluation des conditions se fait selon l'étape de vérité et c'est sûr que vous avez vu ça dans des cours de maths, dans la logique, ainsi de suite. Donc on a par exemple pour le et logique, si on a C1 et C2, donc si on a vrai et vrai, donc ça donnera vrai. Et pour le reste des combinaisons possibles, on a vrai, faux, faux, donc le résultat du test sera toujours faux. Donc c'est le cas qu'on a ici. Donc, on a le résultat de ce test-là, et peut être soit vrai, soit faux. Et finalement, donc, le résultat de ce test-là, soit vrai, soit faux. Et finalement, on prendra le résultat de ce test et on fera un et logique avec le résultat du deuxième test. Pour le ou logique, il suffit qu'un des deux tests soit vrai pour que le résultat soit vrai. Donc si le test C1 il est vrai ou bien vrai, donc ça c'est normal, c'est vrai. On a vrai faux, donc ça donnera vrai. Faux vrai, ça donnera vrai. Et faux faux, donc ça va donner faux. Et aussi le non ou bien la négation. Donc si on a C1 est égal à vrai, le non C1 c'est faux. Et si on a C1 est égal à faux, c'est le non C1 est égal à vrai. Donc le XOR, donc si on a C1 et C2 sont les deux à vrai, on a
le résultat sera faux. Si un des deux est vrai, le XOR sera vrai. C'est bon? Donc le XOR, si vous voulez, donc il suffit au moins, on a obligé que les deux tests, le premier soit vrai et le deuxième soit faux, ou bien premier soit faux et le deuxième soit vrai. Donc on ne doit pas avoir les deux résultats du test ayant le même résultat, que ce soit les deux vrais ou bien les deux faux, donc ça retournera toujours faux. Donc ici, ce sont les tables de vérité, si vous voulez les apprendre, ou bien vous devez vous en rappeler au cas où vous en avez besoin. Mais généralement, dans la majorité des cas, on n'utilisera que des et de ou, mais ça n'empêche aussi de connaître le XOR. Aussi, on peut avoir des tests imbriqués. Et ça, c'est aussi vraiment fondamental. Parce qu'à un certain moment, on doit, par exemple, faire un test. Par exemple, on est ici, donc faire un test. Et en fonction de ce test-là, si c'est vrai, on va effectuer ces fonctions-là. Ou si c'est faux, on va effectuer ces instructions. Mais même si ce test-là est vrai, on a un deuxième test qui va nous dire lui aussi qu'est-ce qu'on doit faire, si c'est vrai aussi, si c'est faux. Donc ça, si vous voulez, ce sont les tests imbriqués. Donc c'est-à-dire que ici, on a la syntaxe C sinon fin si. Donc on a six conditions. Donc si cette condition elle retourne vrai, alors c'est ce bloc-là qui sera considéré. Et au sein de ce bloc-là, alors même si la condition est vraie, on a un deuxième test, donc ça c'est condition 1 et ça c'est condition 2. Donc si condition 2, alors si cette condition elle est vraie, c'est seulement ce bloc-là qui sera exécuté, sinon c'est ce bloc-là qui sera exécuté. Et notez bien qu'on a toujours si et fin si. Toujours le fin si fait référence toujours au dernier si rencontré. Ici, on a le sinon. Donc, au cas où ce test-là retourne faux, alors on a ce sinon-là. Alors, c'est le bloc qui se trouve ici ne va être exécuté que si condition 3 retourne vrai. Si cette condition ne retourne pas vrai, et qu'elle retourne faux, alors on quittera ce bloc-là si fin si. Et puisqu'il n'y a pas d'autres instructions qui sont dans le bloc sinon, on quittera directement vers le fin si. Donc, on verra, si vous voulez, un petit exemple. Donc ici, on a une variable n de type entier. On a le début de notre programme. On demande à l'utilisateur de saisir un nombre et puis on va lire n. Donc si l'utilisateur saisit une valeur qui est strictement inférieure à 0, alors on va dire que ce nombre il est négatif. C'est bon? Donc sinon, c'est-à-dire que l'utilisateur a saisi, donc ici on a 0, ici on a tout ce qui est positif et ici on a tout ce qui est négatif. Donc, dans le premier test, on est en train de dire que l'utilisateur ait saisi n'importe quelle valeur qui est inférieure à 0, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Donc, le sinon de ce test-là, donc le n qui est inférieur à 0, son sinon, c'est n qui est supérieur ou égal à 0. C'est bon? Donc, si on a n qui est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire toute cette plage-là, donc, qui commence à 0 jusqu'à l'infini dans des nombres positif, alors on va entrer et faire un test pour voir si n il est égal à 0. On va écrire ce message-là que comme quoi le n c'est un nombre nul. Sinon, c'est-à-dire le sinon de n qui est égal à 0, c'est que n il est différent de 0. C'est bon? Donc n il est différent de 0 et n il est supérieur ou égal à 0. Donc c'est comme si on a fait la négation de ça et aussi la négation de ça dans le premier ici. Donc on a strictement n est une valeur qui est strictement supérieure à 0. C'est bon? Donc c'est juste pour un petit peu schématiser tout ça. Donc on a le 0. On a ça, ce sont les valeurs négatives, ça c'est les valeurs positives. Alors si l'utilisateur pardon, je m'excuse. Donc, si l'utilisateur saisit la négation du premier test, alors n elle est égale à 0, c'est-à-dire que n elle est comprise ici, alors on sera dans ce test-là. Et même dans ce test-là, on a un deuxième test. Donc, par exemple, si on a n égale à 0, c'est-à-dire on a n égale à cette valeur-là, alors on affichera ce message. Sinon, donc son sinon, c'est que n elle est différente de 0 et en même temps n elle est strictement elle est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire toutes les valeurs depuis 1 jusqu'à l'infini dans des nombres positifs.
comme on peut améliorer ce test-là, donc on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre, puis on va lire un nombre. Si on peut décomposer ce qu'on vient de faire maintenant en trois si indépendantes. On a le premier si avec fin si, le deuxième si avec fin si et finalement le troisième si avec fin si. Donc on a si n est inférieur à 0, alors on va écrire ce message-là. Si n est égal à 0, alors on va écrire ce message et ainsi de suite. Donc maintenant, on va simuler l'exécution de ce programme-là. Donc supposons que dans un premier temps, l'utilisateur va saisir -1. Alors le programme va tester si -1, la valeur de n c'est -1, donc si -1 elle est inférieure strictement à 0, alors donc on va afficher ce message. Donc ça, on est d'accord. Dans un deuxième temps, il va tester ici. Donc, est-ce que n il est égal à 0? Donc, ça, le test, c'est faux. Donc, il ne va pas exécuter ces instructions-là. Et finalement, donc, on a est-ce que n qui est -1 il est supérieur strictement à 0? Donc, on a non. Donc, il ne va pas exécuter ce code-là. On a juste dans le premier cas, ce premier code qui sera exécuté. Maintenant, supposons que l'utilisateur ait saisi la valeur 0. Donc, dans ce cas-là, on va comparer est-ce que 0 elle est strictement inférieure à 0? Donc, ça, c'est faux. Donc, ce code-là ne va pas être exécuté dans ce cas-là. Est-ce que 0 est égal à 0? Donc, ça va retourner vrai. Donc, c'est ce code-là qui sera exécuté. Est-ce que 0 elle est strictement supérieur à 0? Donc, non, parce que 0 il est supérieur ou égal à 0. Donc, est-ce que 0 est strictement supérieur à 0? Donc, faux. Donc, ce code-là ne va pas être exécuté. Et dans ce deuxième exemple, c'est juste ce code-là qui sera exécuté. Et finalement, supposons que l'utilisateur ait saisi 2. Donc, on va comparer, est-ce que 2 il est inférieur à 0? Donc, ça va être faux. Donc, alors, ce code ne sera pas exécuté. Est-ce que 2 est égal à 0? Alors, ça sera le résultat du test, ça sera faux. Donc, le code ne sera pas exécuté. Finalement, est-ce que 2 il est strictement supérieur à 0? Donc, le résultat sera vrai. Et c'est ce code-là qui se trouve entre alors et fin ci qui sera exécuté. Notez bien que le rôle des tests imbriqués, que ici, pour le même nombre, on fait le test trois fois, parce que les instructions sont exécutées trois fois. Par contre, dans l'exemple précédent, on limite le nombre de tests effectués. Dans un premier temps, on voit si notre nombre se trouve dans l'intervalle des nombres négatifs ou bien dans l'intervalle des nombres positifs. Donc, il est caractérisé par le si et le sinon. C'est-à-dire si n inférieur strictement à 0, c'est-à-dire c'est un nombre qui est strictement négatif. Sinon, c'est-à-dire que n elle est supérieure ou égale à 0. Et par la suite, au sein de ce sinon, on a d'autres tests. En fin de compte, on a soit le si qui va être exécuté, soit le sinon avec un des deux instructions, soit la première, soit qui se trouve dans le si du test imbriqué, ou bien le sinon du test imbriqué qui soit exécuté. Ce qui va limiter un petit peu le nombre d'instructions ou bien du test à évaluer, contrairement au deuxième exemple où le nombre sera, ou bien la valeur de n sera toujours comparée ou bien sera toujours exécutée.